je suis totalement pour avoir un compte commun. Parce que non seulement je crois que l'argent serait mieux géré, d'accord, par les deux parties, parce que puisque c'est le même compte, c'est vrai que mon argent c'est son argent, mais avant de faire des opérations et tout ça, je crois qu'il y a d'abord une concertation. Voilà, et donc il y a une certaine organisation et c'est mieux d'avoir un compte commun que d'avoir un compte personnel parce qu'après, lorsqu'on a un compte personnel, effectivement, on fait aussi des achats personnels mais qui ne sont pas peut-être avantageux directement pour le couple. Et donc là, ce serait juste dommage de découvrir que votre mari a peut-être acheté une voiture à des centaines de millions alors que vous n'avez peut-être pas un terrain. C'est un exemple tout bête que je prends, mais c'est une réalité que nous vivons dans notre société. Nous avons malheureusement des maris ou alors des conjoints irresponsables qui, avec l'argent qui est censé être l'argent du couple, peut aller effectivement se taper le luxe de pouvoir entretenir peut-être une concubine ou une copine ou une chisa comme on dit vulgairement en ce moment. Et donc ce serait vraiment juste dommage. Alors que si les deux, monsieur et madame, ont effectivement le même compte, je crois que lorsque le compte bouge, madame serait forcément au courant et monsieur se doit de pouvoir donner des explications. D'accord? Parce qu'effectivement, la Bible déclare que nous sommes devenus une seule chair. Alors une seule chair, ça veut aussi dire un seul compte. C'est comme lorsque monsieur travaille et madame ne travaille pas, l'argent de monsieur, c'est l'argent de madame. C'est vice-versa. Lorsque madame travaille et monsieur ne travaille pas, l'argent de madame, c'est aussi l'argent de monsieur tout simplement. Je suis pour, dans la mesure où quand deux personnes se sont dit oui, donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Et ça sous-entend qu'on n'a rien à se cacher. Donc tout ce qu'on peut faire comme investissement, c'est pour les deux personnes. Donc pourquoi être ensemble si on ne peut pas se faire confiance sur les détails, sur le matériel? Je pense que l'amour ou l'acceptation de l'autre va au-delà du matériel. Par conséquent, quand deux personnes se sont dit oui, ils se doivent de tenir les comptes ensemble. Quand madame est dépensière, l'homme prend son autorité d'homme. Avoir un seul compte, il faut que la femme ait le même diplôme que l'homme. Si le monsieur a le même diplôme que la femme, donc il peut avoir un seul compte. Ça marche. On ne peut pas avoir un compte, la femme est commerçante, le mari est diplomate. Ça ne marche pas. Pas ça, il y a des problèmes du travailleur, des autres qui aident. Il y a des aides-camps. Donc, ceux-là vont dire, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, il vaut mieux que si ce sont des diplomates qui sont des mêmes niveaux, même si le mari dépasse la femme un peu, ce sont des mêmes niveaux. Mais il ne faut pas que la femme dépasse trop le mari. Pour ce compte. Donc, si la femme dépasse trop, que c'est le seul compte, ça ne passe pas. Ça ne marche pas. Je partage les deux points de vue parce que les avantages dans un compte commun, c'est quand il arrive quelque chose à un des partenaires, facilement l'autre partenaire peut accéder au compte et pour vite trouver une solution qui se pose au niveau de la famille. Maintenant, contre, c'est lorsqu'il y a des problèmes de communication dans le couple et que chacun essaie de gérer ses moyens financiers à sa manière pour éviter les disputes, pour éviter des problèmes au sein du couple. L'idéal, c'est d'avoir un compte commun. Lorsque les gens sont mariés, c'est d'abord la confiance et la complicité. Il n'y a rien à se cacher, on doit marcher réellement dans la transparence pour qu'on puisse investir ensemble. Parce qu'on dit commun, c'est que tout ce qu'on fait appartient aux deux conjoints. On va tout simplement du fait que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme, il formera une seule personne. Alors donc pourquoi ne pas partager comment on appelle, le tout ensemble? C'est ce qu'on gagne avec sa femme. On le partage et on fait un plan familial. Il n'y a pas de mal à cela. Dans le cadre chrétien, je dis bien dans le cadre chrétien. Mais non chrétien, c'est difficile. Chacun a sa conception des choses. Mais moi, la mienne, c'est parce que je suis chrétien.
Ça va dans cette logique-là, tout simplement.